Hello. Bonjour et bienvenue à tous pour le Cosmic Live du 6 juin 2025. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques cartes à la fin. On le sait, voilà, ces dernières semaines, il y a eu des trucs, ces derniers mois, il y a eu des trucs un peu lourds. Il y a des choses, voilà, des mécaniques qui se modifient, des schémas relationnels qui se modifient, des gens qui partent, etc. etc. C'est en train de s'alléger. En fait, on est en train de se rendre compte que tout ce qui est, voilà, les deuils, les ruptures, les trucs un peu lourds qu'on a traversés ces derniers mois, là, on est en train de sentir qu'en fait, ça a fait de la place. Donc, c'est pas de la place qui s'est faite de manière douce, tranquille, etc., etc. Mais on est vraiment en train de sentir que voilà, il y a quelque chose qui a davantage de place. On est en train de se détacher un petit peu, voilà, des choses, des gens qui ont pu nous blesser, consciemment ou inconsciemment. Et surtout, on est en train, voilà, de sentir que ça laisse de la place pour autre chose et qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment en train de s'apaiser. Alors ça veut pas dire que c'est la teuf et qu'on n'est plus du tout triste, il y a quand même encore une forme de tristesse, mais c'est quelque chose, voilà, qui est beaucoup moins lourd que ça n'a été, et voilà, on peut encore avoir un petit peu mal au cœur, mais c'est beaucoup moins présent et beaucoup moins profond que ça n'a pu l'être. Il y a du bordel au-dessus de moi, j'espère que ça ne s'entend pas trop. En deuxième point, alors c'est pas nécessairement lié au point que je viens de soulever là. Il peut y avoir des choses qui remontent. Quand je dis des choses qui remontent, c'est alors je vous le dis comme je l'ai noté, c'est des choses qui sont verbales, c'est-à-dire que ça peut être des conversations qu'on a eues, des choses qu'on a entendues, des mots qu'on a eus, des pensées. En gros, c'est très lié au j'ai noté verbal mental, c'est-à-dire que on va pas c'est pas comment je dirais ça, c'est pas on est en train de se souvenir de l'époque où on faisait ça ou de l'histoire nanani nanana, c'est vraiment plus, comment dire, c'est presque plus anecdotique et en même temps ça veut pas dire que c'est moins important, mais c'est des trucs, voilà, il y a des mots avec le double sens que ça implique, il y a des mots qui vont remonter. L'idée c'est pas de s'y attacher dans le sens essayer de comprendre, essayer de recontextualiser, etc., etc. Il n'y a pas besoin, en fait. Donc, vous allez le sentir parce qu'en fait, ça va rester bloqué quand même là, dans la gorge, comme si on avait un truc, voilà. Et souvent, quand c'est le cas, il faut cracher le morceau. Là, l'idée, c'est pas tant de cracher le morceau, c'est de plutôt conscientiser le fait que putain, j'ai un truc qui me remonte, j'ai un truc coincé dans la gorge, et accepter d'avoir un truc coincé dans la gorge. En fait, c'est ça qui va vraiment permettre de se laisser toucher par ce truc-là, et du coup, ça va partir tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir une explication, il n'y a pas besoin de décortiquer, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va se passer de manière assez fluide, on va dire. Troisième point, j'avais en tête la chanson du Royon, l'histoire de la vie, le cycle éternel. L'important là-dedans, c'est histoire de la vie et cycle éternel, c'est-à-dire la vie est un cycle éternel. Et donc ce qui m'est venu en même temps, c'est que tout passe, mais souvent on oublie le deuxième sens de tout passe, c'est-à-dire que, et je crois que je vous en ai déjà parlé je sais plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur ce tout passe, donc c'est-à-dire que t'inquiète, voilà, après la pluie, le beau temps, en gros, et donc ça c'est toujours valable, mais le double sens de tout passe, c'est que la vie aussi passe. Et donc, il y a à la fois, donc, après la pluie, le beau temps, mais il y a aussi tout passe, donc nourris-toi de l'instant. C'est-à-dire que dis que tu aimes, prends ce temps pour toi, prends ce temps avec les autres, prends le temps de faire des activités, nourris-toi vraiment du présent et de l'instant, parce que tout passe. Donc il y a des choses qui, Captain Obvious, évidemment que tout passe et que la vie passe,
Mais là, ça nous demande de mettre en fait vraiment ça vient mettre l'accent sur le fait que la vie est éphémère, on est éphémère, les moments sont éphémères, les gens sont aussi éphémères autour de nous. Donc ça vient vraiment insister sur le fait que arrêtez de repousser, je sais pas moi, ce rendez-vous avec telle personne, arrêtez de repousser le fait de tiens, il faudrait que j'appelle mamie, tiens, il faudrait que j'appelle machin, tiens, j'irais bien... je sais pas moi, faire une rando, je me remettrai bien au sport, etc., etc. Les trucs où on se dit qu'on va le faire, et en fait on le fait pas. Et ben là, l'idée c'est qu'on se dit qu'on va le faire et on le fait parce que tout passe. Et donc c'est important de se nourrir du présent et d'être davantage ancré. Avoir des projets et des envies, c'est cool, mais l'idée là c'est vraiment de se nourrir des choses et surtout des gens. Il y a vraiment, ça insiste davantage sur le côté se nourrir des gens. Et c'est pas nécessairement, j'allais dire, c'est pas nécessairement morbide, c'est pas nécessairement lié au fait que voilà, des gens sont malades ou qu'ils vont partir, etc., etc. Il n'y a pas forcément cette notion de mort qui est présente aujourd'hui, mais il y a la notion de la mort qui est présente de manière générale. Et donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est que l'idée, c'est de ne pas attendre que la mort soit à notre porte ou à la porte des gens qu'on aime pour profiter en fait des gens, de nos relations, etc., etc. Souvent, ce qui nous fait prendre conscience de ah ok, ben maintenant je vis la vie au présent, je vis chaque jour, etc., etc. C'est que la mort est venue nous secouer le palmier. L'idée, c'est de ne pas attendre que la mort vienne nous secouer le palmier à travers la maladie, la perte de proches, etc., etc. Mais d'avoir conscience de ça au quotidien, en fait, dans nos relations, dans les choses qu'on fait, dans les choix qu'on fait aussi. C'est-à-dire que voilà, parfois on se dit oui, bon bah ça, j'en sais rien, admettons, je suis mal dans mon job et je me dis, je repousse en fait. Oui, bon bah ok, oui bah je verrai l'année prochaine, je verrai ceci. Bah pourquoi en fait attendre ? Pourquoi attendre ? De quoi tu as peur si tu n'attends pas ? De quoi tu as peur si tu repousses en fait comme ça ? Et donc l'idée c'est d'arrêter de repousser parce que justement tout passe. Ensuite, ça c'est un petit peu plus au niveau pro. Au niveau pro, il y a quelque chose qui va se déployer. On n'est pas encore... alors pour certains, en gros c'est... Pardon, je rassemble les moutons. Donc, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quand on a la barre d'énergie qui charge, ça charge, ça charge, ça charge, et puis après, bam, on envoie la sauce. Et ben là, c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est en train de charger, de charger, de charger. Pour quelques-uns, on va balancer la sauce dès le mois de juin. Pour la majorité, j'ai l'impression que l'élan va vraiment se prendre sur le mois de septembre, fin août et septembre. Donc on est prêt à déployer nos ailes, on se reconnecte à notre potentiel et voilà, c'est pas encore tout à fait prêt et c'est aussi quelque chose qui est assez, j'allais dire sous-marin, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de s'agiter dans tous les sens, c'est plus quelque chose d'assez intérieur, comme si on rassemblait un peu les armées, on rassemble notre énergie, on rassemble un petit peu tout ça et puis ça monte et puis on sera prêt à balancer tout ça, ouais, plutôt fin août, début septembre. Et pour quelques-uns sur le mois de juin. Ensuite, un petit conseil bien-être sur le sommeil. C'est important donc de bien dormir, évidemment. Mais là, en fait, dans cette notion où on nous rappelle que c'est important de bien dormir, le mot qui me venait en même temps, c'est la nurserie. La nurserie, c'est là où on prend soin des bébés. Et pourquoi on prend soin des bébés dans une nurserie, donc un endroit voilà, qui est sécurisé, sécurisant, qui est confort, qui est calme, etc., etc., pour que l'enfant puisse se développer de la meilleure des manières. Et donc en fait c'est ça, on vient nous rappeler que le sommeil c'est pas juste un truc chiant, c'est pas juste pour que nos cellules se rechargent, c'est que ça contribue aussi à notre développement. Et alors régénération des cellules, etc., etc., donc d'un point de vue biologique, on va dire, mais aussi d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que quand on dort et quand on rêve, il y a des choses qui se passent au niveau des mondes subtils, et donc c'est pour ça que c'est important de soigner quelque part son sommeil, c'est-à-dire alors ça veut pas dire qu'il faut se coucher forcément avec les poules, hein, mais voilà, s'assurer d'avoir quand même quelques heures de sommeil, on va dire, vraiment réparatrices, et pas dormir
pas dormir, comment dire, ne pas négliger le sommeil. Et pour certains, il y a il y a des gens qui veulent vous parler en fait dans votre sommeil, à travers les rêves. Le rêve est un état de conscience qui permet vraiment d'aller communiquer avec les défunts, avec les guides, de recevoir des infos, etc., de télécharger des trucs. Et donc, pour moi, là, il y a alors, ça peut être assez spécifique, c'est-à-dire ça va pas forcément parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que quelqu'un essaye de vous parler à travers les rêves. C'est pour ça que c'est important de soigner voilà son sommeil, et de manière générale, pour tout le monde, c'est important de soigner son sommeil, parce que voilà, c'est pas juste récupérer au niveau biologique, c'est aussi récupérer au niveau psychologique, émotionnel, mais aussi spirituel. Il y a vraiment plein de choses qui se passent pendant qu'on dort. Et le petit message de la fin, c'était juste prenez soin les uns des autres. C'est une aventure, comment j'ai noté ça ? C'est une aventure individuelle au sein du collectif. Et donc l'image que j'avais, c'était la petite métaphore de la goutte d'eau qui devient l'océan, donc la petite goutte d'eau individuelle, l'océan, le collectif. Et en réalité, on n'a jamais cessé d'être le collectif. On n'a jamais cessé d'être tous ensemble. On n'a jamais cessé d'être tous la même cellule, comment je pourrais vous dire ça ? La même entité quelque part, le même amas d'énergie, et donc cette individualité qu'on vit et qui peut être difficile, qui peut être douloureuse, parce qu'on est tout seul dans nos corps, enfin notre âme voilà est dans un corps, et on sent cette séparation, on est séparés les uns des autres, à part quand on est le petit bébé dans le ventre de sa mère, mais sinon voilà, cette séparation on l'a pas rêvée, elle est bien là, mais sur d'autres plans on n'a jamais été séparés, et on est vraiment tous ensemble, on forme l'océan. Et donc c'est important de se rappeler ça, puisqu'en fait si j'étais vraiment une goutte d'eau, donc ok je serais en mode individuel, solo, petite goutte d'eau, tout ça, mais en fait ça me viendrait pas à l'idée d'aller canarder les autres gouttes d'eau, ou de me dire que cette goutte d'eau elle a quand même vachement meilleure gueule que moi, etc. En fait je suis une goutte d'eau, t'es une goutte d'eau, et donc ensemble on va former l'océan. Et en fait c'est un petit peu ça, ça vient aussi nous remettre une petite couche sur se développer à titre personnel, individuel, poser ses limites, déployer son propre potentiel, etc. Oui, mais on fait partie d'un tout. Et cette notion du collectif, elle est hyper importante, puisque si on est une goutte d'eau, si on est chacun une goutte d'eau et qu'on se développe chacun de notre côté, en fait ça sert à rien. Il n'y a pas l'intérêt, c'est en gros c'est aussi le mouvement de la vie et de la respiration, c'est-à-dire c'est l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Et donc là c'est pareil, c'est la goutte, l'océan, la goutte, l'océan. Et c'est important du coup je fais le poisson, c'est important de garder ça en tête, de garder ce mouvement en tête de individuel collectif, à l'intérieur, à l'extérieur, mon individualité, le monde, la goutte d'eau, l'océan. Il faut vraiment retrouver en fait ce mouvement. Voilà pour les petits messages canalisés à l'écrit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Alors, pour certains et certaines, il y a des couples. Alors, quand je dis couple, c'est pas forcément couple amoureux, mais il y a on va appeler ça un couple parce que c'est, voilà, on va dire 2 personnes. Il y a des couples, des partenariats, des choses comme ça qui ne fonctionnent plus. Alors soit qui ne fonctionnent pas, genre ça n'a jamais fonctionné, donc arrête de t'accrocher en gros, soit ça ne fonctionne plus et il est temps de reconnaître que ça ne fonctionne plus. En fait c'est un peu comme si vous gardiez à la maison un appareil électroménager cassé, parce que non mais il fonctionne vachement bien, franchement je l'adore, j'ai fait 1 million de trucs avec, bah oui mais en fait là il est cassé et il est pas réparable. Donc en fait c'est mignon de le garder pour les souvenirs, mais concrètement tu ne peux rien en faire. Donc là il faut prendre conscience en fait de tous les partenariats
quel qu'il soit. Quand je dis couple et partenariat, c'est en gros c'est une dynamique relationnelle à deux personnes, c'est ça, que ce soit couple ou autre. Et donc dans les différents couples qu'on peut former avec la famille, les amis, les amoureux, des équipes au taf, etc., etc., dans tous ces couples qu'on forme, et conforme, c'est-à-dire conforme aux attentes, aux apparences, etc., etc. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, c'est que c'était des couples, des partenariats, des relations, voilà, mère-fille, père-fils, entre cousins ou que sais-je, qui fonctionnaient parce que c'était conforme, c'est-à-dire que ça fonctionnait parce qu'en fait on répondait aux attentes de l'autre, parce qu'on faisait ce que il nous semble que la société attend que on fasse, etc., etc. Et donc jusqu'à présent, parce qu'on était conforme, c'est-à-dire qu'on se conformait aux attentes des uns et des autres, et c'est pas juste les attentes de l'autre personne, c'est aussi toutes les attentes des conditionnements qu'on peut avoir au niveau de la société, de la religion, etc., etc. Ça peut être des trucs comme, j'en sais rien, il faut toujours respecter ses aînés, ou la famille c'est pour la vie, ce genre de truc en fait. Ça dépend, il faut toujours respecter ses aînés, s'ils sont respectables, s'ils sont pas respectables, il n'y a pas de raison de les respecter. Donc il y a beaucoup de ça dans ces couples qui se défendent. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui ne tenaient que par ce conformisme, le fait de répondre aux attentes sans se demander si ça nous correspond, ça ne nous correspond pas. Et donc là, il est temps de prendre conscience que non, ça ne nous convient pas, ou non, ça ne nous convient plus, et de laisser partir ce truc-là. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément virer les gens de votre vie, ça peut être aussi accepter de s'en éloigner un petit peu, accepter qu'il y ait un temps de pause, le temps de soi-même sortir de ce conformisme qui nous pousse ou qui nous a poussé à accepter des trucs. C'est pas forcément des trucs hardcore du Nord, hein, ça peut être juste le fait de... j'en sais rien, je vous donne des exemples bateaux, mais par exemple, tous les dimanches, on va manger chez les parents. C'est comme ça, depuis X générations, tous les dimanches, on va manger chez les parents. En fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas ? Et donc c'est ce genre de conformisme-là, on n'est pas forcément sur des trucs où on est enchaîné, pieds et poings liés. Pour moi, c'est plus des choses qu'on fait à la fois par habitude, à la fois par conformisme, voilà. Et donc il est temps de prendre conscience que ça fonctionne pas pour nous, en fait, ça fonctionne plus pour nous, et donc prendre un petit peu de recul, et peut-être prendre aussi du recul et de la distance de manière physique dans la matière, le temps de donc prendre conscience de ce conformisme-là et de laisser émerger autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci dans le fait d'aller manger le dimanche chez ses parents. Est-ce que ça me convient d'y aller tout le dimanche sans aucun, et c'est automatique et c'est tous les dimanches, ou est-ce qu'on peut se dire que d'une semaine à l'autre, on se dit si oui ou non on mange ensemble la semaine d'après. Et donc pour ça, il y a besoin de prendre un temps de recul pour pouvoir observer davantage les situations et les dynamiques. Je parle beaucoup de la famille, mais c'est pas que lié à la famille, hein. C'est aussi lié, je vous dis, à tous les couples, amis, dans le travail, etc., etc. Et donc ça va vous demander de reculer un petit peu pour pouvoir avoir une vue beaucoup plus systémique des choses. Et quand je dis systémique, c'est-à-dire voir vraiment quel rôle je joue dans ce couple-là, quel personnage je joue dans ce couple-là. Est-ce que j'ai encore envie de jouer ce personnage-là ou pas? J'espère que c'était clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a aussi des choses qui se terminent concrètement, des histoires auxquelles on a mis fin. Alors c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement des histoires qui ont pris fin. Alors quand je dis histoire, encore une fois, ça peut être de l'amoureux, de la famille, du taf, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui touche à sa fin, on va dire, et c'est pas nécessairement quelque chose qui avait commencé.
C'est-à-dire que dans ces histoires qui se terminent, il y a aussi les histoires qu'on se raconte, qu'on se racontait, les trucs qu'on projetait, etc. Et en fait, on espère, et ça fait 258 ans qu'on espère, et en fait, il ne se passe rien. Bon, ben, on laisse tout ça passer. Et donc, le message qu'on veut nous transmettre là, c'est que ces histoires sans fin, c'est-à-dire sans fin à double sens, sans fin parce que on voit jamais le bout, ça n'évolue jamais, c'est toujours la même chose, etc., etc. Et où les histoires sans fin parce que il n'y a pas vraiment eu de début, donc il n'y a pas vraiment de fin, il y a un truc un peu flou, on va dire comme ça. Ça va aller, ça va aller, c'est la carte heureux. Donc c'est ça en fait c'est ça la suite. C'est juste que voilà, il faut laisser le temps au temps et il faut se laisser aussi le temps de processer ces deuils, qu'ils soient concrets ou pas, c'est-à-dire on peut aussi faire le deuil d'une idée, d'un projet et d'une projection, c'est-à-dire que j'en sais rien. J'ai toujours rêvé d'être en couple avec Henri Cavill, par exemple. Bon, a priori, ça n'arrivera jamais. Je peux m'accrocher à ça et me dire non, mais si, peut-être un jour on va se croiser, ou juste en fait arrêter la projection, mettre une fin à la projection. Donc c'est pas forcément des fins concrètes, tangibles. Ça peut être aussi ce genre de choses. Et ces fins-là sont nécessaires pour pouvoir derrière il y a un vrai épanouissement, il n'y a pas juste ok je fais le deuil de ça et puis après je suis en mode petit Calimero pendant des mois et des années, pas du tout. Il y a vraiment un truc, ça rejoint ce que je vous disais au début sur ces deuils, ces ruptures, ces trucs un peu lourdingues qu'on laisse passer et où on sent que même si c'est triste, ça fait quand même de la place en fait. C'est triste mais ça fait de la place. Et ben c'est un petit peu ça qui est en train de se passer et ça va surtout donc ça fait de la place. On vous félicite d'avoir sauté le pas, on vous félicite d'avoir osé vous choisir, on vous félicite d'avoir pris ce risque-là parce que ça va permettre de nouvelles opportunités, ça va permettre de nouvelles rencontres, ça va permettre de nouveaux projets, ça fait de la place. À partir du moment où il y a de la place, il y a autre chose qui peut rentrer dans notre champ. Et le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, pour certains, il peut y avoir des changements dans l'air, des changements qui vont se matérialiser assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, je dirais d'ici la semaine prochaine. Donc plutôt spécifique. L'autre point, c'est plus sa dimension spirituelle, dev perso, entre soi et soi-même. Il y a du changement, ça rejoint ce que je vous disais. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédents Cosmic Live, je vous ai beaucoup parlé de mutation et du fait qu'on était en train de se rendre compte qu'on était en fait un X-Men et de développer nos potentiels, etc., etc. Et donc si je prends conscience que je suis un X-Men, et ben je dois faire le deuil du fait que je ne suis pas un être humain lambda. C'est très métaphorique, hein, c'est très schématisé, mais c'est un petit peu ça. Et donc là, on est en train de je vous le dis comme ça vient, c'est pas très glamour, mais on est en train de perdre les derniers morceaux de peau de cette ancienne version de nous qu'on croyait qu'on était. Je sais pas si c'est clair. En gros, la carte, c'est ça. Donc voilà, on est en train vraiment de perdre ces trucs-là. Donc la carte c'est chaos et conflit, mais je la sens pas du tout comme un truc de conflit, je la sens plus comme un truc de dépouillement. On finit de se dépouiller des vieux personnages qu'on avait endossés, etc., etc. Et encore une fois, pour moi il y a des belles choses qui arrivent, et il y a des choses qui arrivent, quand je dis il y a des belles choses qui arrivent, c'est pas juste après la pluie, le beau temps et ce genre de trucs, c'est des trucs qui arrivent en mode un peu... pompon sur la cerise, tu vois, je m'y attendais pas et bam, opportunité, je m'y attendais pas et bam, rencontre, je m'y attendais pas et bam, nouveau projet de ouf, etc., etc. Et alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Avec les âmes sœurs. Ouais, ok. Ces transformations-là, c'est le fait de virer les vieilles peaux, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ces changements, ces mutations, alors,
Ça touche notre vie, tous les domaines de vie, on va dire, en général, mais ça touche aussi en particulier, encore une fois, les couples, c'est-à-dire les couples dans le sens large du terme, les couples d'âmes sœurs, c'est-à-dire des liens avec des gens, des liens forts avec des gens. Âme sœur ne veut pas forcément dire, je le répète souvent, mais voilà, âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, c'est un contrat entre deux âmes qui se sont dit, ok, on va se filer un coup de main, tu vas m'apprendre ceci, je vais t'apprendre cela, ça va être super, on va chialer ensemble, etc., etc. Donc c'est pas nécessairement comment dire, c'est pas nécessairement des belles histoires dans le sens tout se passe bien, tout va bien, on est heureux, c'est cool, mais c'est des contrats qui sont très importants pour l'évolution de notre âme. Et donc ces changements-là, ces mutations, voilà, c'est pas anodin, c'est vraiment des trucs assez profonds. Et pourquoi ça nous a secoué autant ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce que ça vient aussi remettre en question des contrats d'âme sœur. Alors ça ne remet pas en tant que tel le contrat en question, c'est juste que comment je pourrais vous dire ça? Bon, si je prends un exemple bateau de un contrat d'âme sœur entre, par exemple, j'en sais rien moi, une mère et son fils, on va dire, donc lien très très fort au niveau de l'âme et aussi au niveau de la matière, et donc le fils a toujours été loyal envers sa mère parce que bah, quand même c'est sa mère, contrat d'âme, nanani nanana. Les mutations en fait vont faire que on va respecter ce contrat d'âme. Dans ce contrat d'âme, en fait, il n'y a pas juste la loyauté. Il y a aussi le fait de se détacher, il y a aussi le fait de peut-être gagner en autonomie, etc., etc. Et donc c'est ça qui est un peu difficile ces derniers temps, c'est que c'est des contrats en fait très très profonds, donc qui nous touchent vraiment particulièrement, et ce sont des personnes dont spontanément on se dirait qu'on ne peut pas vivre sans, ou que c'est impossible qu'on s'en détache. Et ben en fait si. Et encore une fois, dans ces couples-là, encore une fois, il y a énormément de conformisme, c'est-à-dire de choses qu'on fait parce que c'est ce qu'on attend de nous. Et par exemple, si je reprends voilà, la mère et le fils, ben on attend que le fils s'occupe de sa mère, on attend qu'il soit respectueux, etc., etc. Oui, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon pour ce fils-là d'être loyal, de s'occuper, etc., etc. Et donc il y a des passages à l'action et des remises en question par rapport à ça. Encore une fois, ça veut pas dire que on coupe les liens et qu'on se voit plus jamais, etc., etc. On va juste rééquilibrer la balance. C'est-à-dire que, ok, je prends soin de toi et je suis sympa avec toi si tu prends soin de moi et que tu es aussi sympa avec moi. Il y a ce truc de réciprocité qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus présent et dont on a, comment dire, on en a toujours eu besoin, hein, mais c'est juste qu'encore une fois, dans ces conformités-là, on peut se dire que, bah oui, c'est au fils de prendre soin de sa mère, et puis c'est comme ça. Bah en fait, oui, mais dans la mesure où il y a une réciprocité. Alors ça veut pas dire que je prends soin de toi, tu prends soin de moi exactement de la même façon, mais il y a une réciprocité dans la relation où tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. Il y a un truc comme ça, et c'est ça qui est en train d'être remis un petit peu en question. J'ai pris un exemple voilà, familial, mais c'est pas... c'est vraiment pas que familial, hein. C'est au niveau des relations amicales, professionnelles, etc., etc. C'est cette notion de réciprocité, c'est-à-dire que voilà, si moi je mets ça et que toi tu mets jamais rien, bah à un moment donné je suis à sec et c'est chiant. Donc c'est voilà, et encore une fois, on n'est pas sur un truc de 50-50 forcément, on est sur un truc de réciprocité. Je dois m'y retrouver, tu dois t'y retrouver. C'est ça les gros changements qu'on a vécu ces derniers temps, et ces mutations qui viennent voilà changer nos schémas relationnels, tout domaine confondu. Voilà. Et ben j'espère que ça vous parlera. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'hab. Je vous embrasse bien fort, passez une belle semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao.